Voilà, retour de l'FC pour la troisième et dernière partie avec nos trois éditorialistes, nos trois milieux de terrain. Roger et Toto, pour commencer, milieu droit ou gauche, vous étiez De gauche ou droite. Ouais. Très bon joueur. Samy. Bonjour à tous. Oui, et puis Saïd Afizi également, qui sont là avec nous. Nous allons commenter encore du football tout à l'heure. Nous allons parler du mondial des U17 pour vous rappeler qu'en quart de finale, eh bien, l'équipe du Mali a gagné face à la Croatie sur le score de 1-0. Et puis le Nigeria a battu le Brésil, c'est la grosse surprise, sur le score de 3-0. En ce lundi 2 novembre, il y aura deux autres quarts de finale avec notamment Équateur, Mexique et Belgique contre Costa Rica. La Ligue des champions maintenant, justement, Real Paris Saint-Germain, tout le monde attend cette rencontre. Nous allons écouter Laurent Blanc avant ce match. On doit essayer d'imposer notre jeu. Il y a des éléments qui font qu'il y a tout pour assister à un grand match, je pense, puisqu'on a à peu près la même philosophie de jeu. Donc, c'est deux équipes qui aiment avoir la possession, qui a des qualités techniques très, très importantes. Donc, a priori, il devrait y avoir un très, très, très beau match. Il y a toujours un adversaire à battre. La Champions League, on sait très bien que c'est une compétition très, très, très élevée à tous les niveaux. On se doit d'avoir une motivation et une détermination, une organisation très 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 pointilleuse sur ces matchs-là, parce que, comme on dit souvent, et c'est souvent la réalité, ça se joue souvent à des détails. Mais nous allons voir les tableaux éventuellement. Tableau A, tout d'abord, avec, bien entendu, où figure le Paris Saint-Germain et les principaux matchs. Paris Saint-Germain est à égalité avec le Real de Madrid, Malmö est 3e, FC Shakhtar Donetsk est à la 4e place. Roger Toto, ce qui est important, c'est la suprématie dans ce groupe. Le Paris Saint-Germain veut terminer à la première place. C'est très important parce que les deux équipes sont déjà qualifiées. Donc là, si les Parisiens veulent jouer dans la cour de grand, ils sont obligatoirement obligés d'aller s'imposer au Real pour taper un grand coup, pour que les autres équipes voient que le Paris Saint-Germain est armé pour aller plus loin, puisque l'objectif, c'est Champions League, c'est la finale. Donc pour cela, je pense que là, ils peuvent aller libérer, puisqu'ils sont déjà qualifiés, aller tout faire pour aller s'imposer au Real Madrid. Le groupe D que nous allons voir avec la Juventus qui est en tête devant le Manchester City qui est toujours là, Manchester, Juventus, Manchester. Donc Juventus qui jouera contre Borussia Mönchengladbach. Donc le club allemand, et puis Séville contre Manchester City. Et puis l'autre groupe que je voudrais aussi vous montrer, c'est le groupe G avec le FC Porto, Dynamo Kiev et puis surtout Chelsea, où José Mourinho aura encore des soucis sans doute face au FC Dynamo de Kiev, FC Porto contre Maccabi Tel Aviv. Saïd, un petit mot à propos de Chelsea qui ne va pas très très bien en ce moment. Oui, on voit que c'est vraiment difficile pour eux. J'ai suivi le match contre Liverpool. C'est une équipe c'est quelque chose qui est hors du commun de voir ça chez une équipe de José Mourinho, mais qui manque de stabilité défensive. C'est une équipe on voit que tout le monde ne tire pas dans le même sens. Il y a des joueurs qui ont visiblement lâché complètement le coach, le vestiaire est un peu contre lui. Donc c'est compliqué. Il y a des joueurs qui sont absolument pas à leur niveau habituel, comme Eden Hazard, Diego Costa, etc. Le seul qui montre un peu qui sait jouer au foot, c'est Willian. Et pour le reste, c'est compliqué. Voilà. Alors nous allons nous arrêter avec Samy pendant quelques minutes sur deux artificiers, Samy. Tout d'abord, Ibrahimovic, Zlatan, lors du match contre Anderlecht, il avait marqué 4 superbes buts. Et puis nous allons voir aussi quelques actions de Ronaldo. C'est parti. Et après des commentaires avec vous, Samy. C'est parti. Zlatan, avec ses 4 buts dans quelques instants. Voilà. Le premier, c'était contre Anderlecht. Voilà, et puis une frappe de loin, vous allez voir ça. Super. Et puis 4e but pour Zlatan, qui avait été applaudi par les supporters. Ronaldo, tiens. Alors, Samy, quelques mots. Que pensez-vous demain? Qu'est-ce qui peut se passer ce mardi? Ce sera un duel et quoi contre Ronaldo? On a beaucoup décrié la capacité de Zlatan à réussir ce genre de performance sur de grands matchs. C'était il y a seulement un an. Je suis de ceux qui pensent que le joueur n'est pas totalement terminé. Il est bien sûr en fin de carrière, mais je le pense et je le crois capable de réussir encore ce genre de performance sur un match. C'est clair que demain pour lui c'est une opportunité de prouver, parce que c'est vrai que beaucoup le décrivent, beaucoup le critiquent. C'est à lui de montrer sur une telle rencontre, une rencontre si importante, qu'il peut être décisif pour le PSG à haut niveau. Ronaldo, on le sait, il l'a été maintes et maintes fois, et lui il n'a rien à prouver.
Zlatan n'a pas encore franchi ce palier qui vraiment le ferait passer dans la sphère des joueurs qui peuvent faire gagner des rencontres de haute importance. Thiago Silva, lui, après le match aller au Parc des Princes, écoutez ce qu'il disait. Thiago Silva, le capitaine. C'était un match compliqué pour toutes les deux équipes. Je pense que la première mi-temps, Real de Madrid, ils ont mis Paris Saint-Germain en difficulté. Et je pense que la deuxième mi-temps, on a fait un très bon match. Et on a mis Real de Madrid en difficulté. Mais les matchs de Champions League, c'est comme ça. Je pense que pour la première mi-temps, on n'était pas solide derrière. Mais la deuxième mi-temps, on a progressé un petit peu la maîtrise du ballon. Et je pense que, à mon avis, si aujourd'hui il avait une équipe qui était sortie du terrain avec 3 points, c'était le Paris Saint-Germain parce que je pense qu'on a fait un très bon match la deuxième mi-temps. Roger, vous qui êtes issu du football professionnel, qu'est-ce qu'il faudrait pour que ce Paris Saint-Germain gagne le Real ce mardi à Bernabéu? Non, on a vu, déjà le match aller quand ils avaient joué l'équipe parisienne qui a eu énormément beaucoup de mal parce que cette équipe de Real qui était bien en place, un bloc qui est très solide, ils ont laissé peu d'espace. Et là, le match retour, je pense que là, il faudra que le Real fasse le jeu. Et les Parisiens, ils sont capables de pouvoir jouer, imposer un jeu. Et bien, je pense que s'ils prennent le match au bon bout, en allant chercher cette équipe de Real, et tout est possible sur ce match-là. Donc, il faut qu'ils restent concentrés pendant 90 minutes. Et puis, dès qu'ils auront l'occasion, cette fois-ci, il faudra réellement le mettre parce qu'il n'y aura pas 10 occasions par ce genre de match parce que cette équipe, elle est tellement bien disciplinée, bien en place et puis le bloc, il y a peu d'espace. Donc c'est pour ça qu'il faudra jouer juste et puis si les Parisiens, ils arrivent à imposer leur jeu comme ils ont vraiment l'habitude, c'est là qu'on va voir si vraiment Paris, le PSG est vraiment capable d'aller plus loin, ce genre de match, ça va être un match référence pour le PSG. Samy, Benzema n'est pas certain? Oui, il sera pas là. Il sera pas là d'ailleurs, c'est sûr. Ni Benzema ni Bale. Donc voilà, je pense. La bonne nouvelle pour le PSG, c'est que le Real, certes, est premier en Liga, mais ne développe pas un football non plus extraordinaire pour ce début de saison. C'est pas non plus un très gros Real. Merci à Benitez. Mais donc voilà, je pense que c'est aussi la chance du PSG. C'est pas non plus un Real. Il fait pas si peur que cela. Oui, il ne fait pas super, mais ils sont premiers à la Liga. Donc on ne peut pas être premier par hasard comme ça. Donc c'est que ce qu'il a amené de plus Benitez par rapport aux autres entraîneurs, cette rigueur. Et cette équipe se projette rapidement vers l'avant. Et c'est là le danger. Ils peuvent se faire dominer, ils sont capables par 2 passes aller à l'autre. Donc c'est pour cela qu'il faut rester très prudent contre ce Real. C'est ce qu'on a vu au match aller. Alors, Saïd, 2 questions. Ibra est payé normalement pour permettre à l'équipe du Paris Saint-Germain de remporter une Ligue des Champions. et Pastore et Marquinhos ne seront pas là non plus. La conjonctivite de Pastore dure longtemps. Ça vous est arrivé déjà de 15 jours, presque un mois de conjonctivite. Ça arrive Ça m'est jamais arrivé. Je ne peux pas vous renseigner sur la conjonctivite. Non, mais je peux bien parler foot, mais je ne sais pas pour la conjonctivite. Oui, c'est bizarre quand même. C'était une manière de vous demander, est-ce que vous trouvez ça normal que depuis presque 15 jours, il a ce problème de santé? Je ne sais pas si c'est normal ou pas. Malheureusement, c'est un titulaire bis, en fait. C'est quelqu'un qui mériterait incontestablement d'être sur la feuille de match. Malheureusement, le PSG a une telle équipe type que c'est vraiment très très difficile de se faire sa place. On sait que s'il n'y a pas de blessés, on connaît l'équipe d'avance qui va jouer avec Di Maria, Cavani, Ibrahimovic devant. Et le trio magique du milieu de terrain, Thiago Motta, Verratti, Matuidi, ça va pas bouger. Mais on a un peu mal au cœur pour Pastore parce qu'il mériterait, par rapport à ses performances sportives, de jouer contre le Real. Ok, merci messieurs. Pour notre question, les sportifs africains doivent-ils s'investir davantage pour leur pays? Nous avons reçu plusieurs réponses, notamment d'Aouda Sidibé qui nous dit qu'ils doivent le faire dans la mesure où ils sont respectés. Mais hier, Foning qui nous dit non car nos dirigeants sont de mauvaise foi. Et puis il y a Bamba Conte qui nous dit oui pour contribuer au développement de leur pays. Voilà pour l'essentiel de l'actualité de l'AFC. Excusez-nous pour les petits soucis techniques, ce sont des choses qui arrivent, surtout lorsqu'on est en direct. C'est aussi la fin de cette émission. Merci à tous ceux qui y ont participé. On se retrouve lundi prochain à la même heure pour une nouvelle édition de l'AFC. À très vite.